Vous avez passé une bonne semaine? Vous avez bien conclu le mois d'octobre? Amen? Ok, je prie que le Saint-Esprit puisse nous accompagner et nous aider à comprendre son message ce matin, qu'il puisse la livrer lui-même et que ça arrive jusqu'à nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Comme d'habitude, je suis très contente. Merci, pasteur, pour le message de dimanche passé. Ça fait toujours du bien de s'asseoir et de dire Amen. Amen. Yes. J'aime dire au pasteur que moi aussi, je suis un enfant quand lui, il enseigne. Parce que moi aussi, j'apprends. J'ai mon cahier, j'écris. Si vous écrivez pas, c'est votre problème. Mais moi, j'écris. Même le jeudi, j'écris. Amen. Il ne veut pas que je réponde aux questions. Moi, je vais répondre. Moi aussi, je suis étudiante. Amen. Yes. On n'est pas plus grand. Il n'y a que Jésus qui est plus grand. Amen. Alors, on apprend tous les jours. Et puis, je suis toujours reconnaissant quand le pasteur nous enseigne. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et j'aime le dire, c'est un privilège de se tenir devant le Seigneur et surtout la confiance qu'il nous fait de parler à son peuple. Vous devez savoir que vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Comprenez que le ciel a choisi d'envoyer Christ pour toi. Le jour que tu comprends ta valeur, le diable ne peut plus te niaiser. C'est parce que tu n'as pas encore très bien compris ta valeur. Le ciel au complet s'est arrêté pour toi. Quand tu commences à comprendre ton identité, ta valeur, je te dis, tu as déjà gagné beaucoup de batailles de ta vie. Parce que tu connais que c'est ton droit. Amen. Alors je bénis le Seigneur qui me fasse confiance de me tenir devant vous. C'est toujours une expérience qui me rend humble. Amen. Alors les enfants, on a été ici le vendredi avec les vaillants soldats qui ne voulaient pas aller à l'école. Donc vous avez profité de skipper l'école sur le pasteur. Hein? Et le pasteur leur a donné une carte verte. Amen. Oh. Le vendredi, c'était une journée compliquée. Amen. C'était l'Halloween et il y en a qui n'étaient pas très à l'aise avec ça. Alors, on a passé un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. On a beaucoup enseigné, on a beaucoup appris. Chacun d'eux a appris quelque chose. Amen. Isaiah, c'est quoi le nom des compagnons de Daniel? Leur nom. Tu vois, mais il me pose même la question, quel nom? Leur nom d'esclave ou bien? Ça dit, l'enfant a compris l'enseignement. Ne soyez pas jaloux. Donc toi, tu ne savais pas que les compagnons de Daniel avaient un nom d'esclave et un nom de juif. Papa, dis-nous d'abord leur nom d'esclave, que tout le monde connaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des parents qui appellent même leurs enfants Méshach. Ils appellent même leurs enfants Shadrach. Ne sachons pas que c'est des noms d'esclaves. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Amen. Donne-nous maintenant leur vrai nom. Bravo. Vous savez quoi? Quand l'ennemi veut rentrer dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est changer ton identité. Quand l'ennemi veut te détourner, il change ton identité. Vous n'expérimentez peut-être pas le changement de nom direct, mais ce que tu vis, tu sais que ce n'est pas attaché à ce que tu devais être. C'est ça qu'on appelle un changement d'identité. C'est-à-dire pour les imposer leur vie d'esclave, qu'ils puissent rester sous le joug. On les appelait Shadrach, Méshach et Abednego. Donc, tous les jours, on t'appelle esclave, esclave, esclave. À un moment donné, ça finit par rentrer. Esclave, esclave, esclave. Et tu te dis quoi? Ma vie est comme ça. Ma vie, ça dit tu t'adaptes à ce que l'ennemi impose sur toi. Et tu oublies même que le Seigneur t'avait donné un nom. Amen. Et j'expliquais aux jeunes ce vendredi que quand il y a un changement de nom, il y a un changement de saison. Est-ce que vous me suivez? Vous aurez dû être là vendredi, c'est votre problème. Nous, on ne sait pas ce que vous faisiez. On vous pardonne. Amen. Quand il y a un changement de nom, il y a un changement de saison. Amen. Jacob a vécu longtemps sous le nom de Jacob. Qui sait que veut dire Jacob? Un autre mot. Un autre mot. Voleur. Hein? En lingala, voleur. Oh, pasteur, ils ne veulent pas me répondre. En français, lingalasé, ça dit voleur. En français, c'est voleur. En lingala, c'est voleur.
Vous me suivez? C'est-à-dire, les gens ne veulent pas accepter que Jacob marchait avec une identité qui l'obligeait de vivre des usurpations, les mensonges, les vols, les tromperies, les escroqueries. C'est son nom. C'est-à-dire qu'il marchait avec ça. Jacob, pour pouvoir avoir l'héritage de son père, vous devez comprendre que sa mère savait ce que Dieu avait dit sur Jacob. Quand elle portait les jumeaux dans son ventre, c'est l'Éternel qui lui avait révélé que le deuxième va assujettir le premier. Alors, elle ne pouvait pas permettre que le père bénisse Ésaü. C'est comme ça qu'elle a dû dire à Jacob, va chercher, je fais pour toi pour qu'on récupère. Même pour sa propre bénédiction de sa destinée, il fallait tromper. Ah, quelqu'un est avec moi. Les gens là sont compliqués, hein? Amen. Ah, mon pasteur est là. Est-ce que vous comprenez? Mais à un moment donné, le nom suivait Jacob. Jacob est allé chez Laban, son oncle. Vous avez déjà travaillé sans salaire. C'est-à-dire, il a travaillé. On lui promet une femme, on lui donne la mauvaise femme. Il aime tellement sa femme, il retravaille encore pour finalement avoir la femme qu'il voulait. Le nom le suivait. Mais Jacob s'est fatigué. Quand il a eu un face-à-face avec Dieu, Jacob a dit non, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. L'ange de l'Éternel n'est pas venu dire tu es béni. Il n'a pas dit ça. Il a dit je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Amen. Mais l'ange de l'Éternel n'a pas dit tu es béni. Il a changé son identité, il a restauré sa position, il a restauré son nom. Désormais tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais tu t'appelleras Israël. Hey! Bien aimé, faut visiter les noms de vos enfants. Hein? Si vous n'êtes pas sûr, changez-leur de nom. Parce que le nom annonce la destinée. Le nom t'envoie quelque part. Le nom est en train de te positionner pour là où tu es en train d'aller. C'est-à-dire, toi-même, tu ne comprends pas, les portes doivent s'ouvrir. Vous savez, je disais souvent dans ma famille, ma mère est musulmane, en tout cas, bientôt ça va finir. Mon père est catholique, pratiquant, des fois pas pratiquant, mais il a pratiqué beaucoup d'autres choses. Il a tout essayé ce qu'il pouvait, par manque d'intelligence ou de révélation. Mais je disais toujours à mes frères et sœurs, j'ai dit, moi, je servirai toujours le Seigneur. Parce que ça ne se peut pas qu'au milieu de vous tous, mes parents ont tendance à donner des noms qui se terminent par A. Daniela, hein, comme celle qui s'assoit là, il y a beaucoup qui ne savent pas, c'est ma grande sœur. Daniela, Monica, Patricia, Raïssa, Claudia, toutes mes sœurs. Mais quand c'est arrivé à moi, Christelle, ça dit qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour arriver à Christ en elle? Vous avez raté. J'ai dit dans leur tête, ils ne savent pas, mais le Saint-Esprit a dit celle-là, vous ne l'aurez pas. Celle-là m'appartient. Christ en elle. Quand j'étais jeune, je savais déjà, en marchant avec mon nom, que Christ était en moi. Et comme on demandait, tu t'appelles Christelle, Cristal, Christ. Non, je disais Christ en elle, Christ et elle. 2 mots, boum. Je vous dis, je marchais avec cette identité, confiant que Christ était toujours avec moi. C'est important de comprendre ces choses, de comprendre cette culture. C'est important de savoir cela. Alors aujourd'hui, je ne veux même pas prêcher sur les noms et l'identité. Moi, je veux dire, le Saint-Esprit m'emmène ailleurs. Aujourd'hui, on va prêcher sur la culture. Amen. Vous êtes avec moi? Mais c'est important de visiter son identité. Parce que ton identité révèle un peu ce que tu fais. Ton identité révèle les désirs qui brûlent à l'intérieur de toi. Ton identité révèle ton fondement. Et vous savez que la délivrance commence toujours par le nom. Aïe, aïe, aïe. La délivrance commence par le nom. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans nos pays, on a toujours le petit nom du village qu'on aime donner aux enfants. Je ne sais pas pourquoi. Chez moi, c'est comme ça. Ils ont leur nom, mais ils ont un petit nom du village qui veut dire, ils donnent toujours à quelqu'un. Bon, maintenant, moi, ils ne m'ont pas donné. Mais ma soeur s'appelle Mbongo Passi. Elle va m'entendre, elle va dire, toi là, tu joues avec moi. Je suis ton pasteur présentement, ok? Fâche-toi pas. Ma soeur s'appelle Mbongo Passi. Vous savez que ça veut dire Mbongo Passi? Souffrance avec l'argent. Tu vas souffrir pour toucher l'argent. Comment tu peux appeler ton enfant Mbongo Passi? Tu as réfléchi et tu as dit non, elle, Mbongo Passi.
C'est là où je vous dis, l'ennemi aime s'incruster et inspirer les gens compliqués. Amen. Alors, il faut revisiter des fois les noms des enfants. Prenez le temps. Parce que si tu vois que ta destinée n'avance pas, demande-toi, on t'a appelé comment? La première chose qu'on fait quand tu es né, on t'appelle. On dit ton nom. On te nomme. Ah, j'ai dit quand j'aurai le temps, je vais vous prêcher comment les enfants de Jacob ont été nommés. À chaque porte se tenait pour chacun de leurs noms une annonce. Ah, pasteur, ça c'est quand tu vas défaire la parole. Amen. Quand on appelait Ruben, quand on appelait, vous allez voir, on citait les points cardinaux pour identifier les enfants. Et après tu te demandes la question, pourquoi c'est Joseph qui est devenu ce qu'il est devenu? Allez voir comment le père les a nommés. C'est écrit, ton nom déjà montre où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Amen. Alors c'est important de faire attention à ça. Je vais revenir dans ma parole. Seigneur, si tu veux que je prêche sur le nom, tu me diras et tu me donneras la révélation. Amen. Je reviens sur ce qui est préparé. Daniel 3, je lis au nom du Seigneur. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Un héros, des faux types. Un héros, pas héros de héros, H-O-R, héros là, O. Mais vous voyez comment c'est écrit, c'est autre chose. Un héros, donc un faux gars. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, écoutez bien le verset 7. Tu es beau, Nathan. Amen. Il a changé de visage. Waouh. Verset 7, vous êtes avec moi? C'est pourquoi au moment où les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Je veux continuer la lecture après, mais j'ai envie de m'arrêter d'abord au verset 7. Le verset 7. Si tu sais comprendre le verset 7, une bonne partie de la délivrance se trouve là. Vous devez comprendre que l'ennemi n'est pas ton ami. L'ennemi va mettre en place des stratégies ingénieuses pour t'arracher de la main de Dieu, pour t'arracher de la destinée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose que lui sait, mais que nous semblons ignorer, c'est que le son a une fréquence. Vous me suivez? Le son a une fréquence et les fréquences transforment, les fréquences conditionnent, les fréquences peuvent changer. Je m'explique. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Comment il a créé ça? Vous pensez que Dieu a utilisé ses mains? Ah, merci ma chérie, toi tu m'écoutes. Amen. Est-ce que Dieu a utilisé ses mains? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Mais vous pensez que la parole agit comment? C'est une fréquence parce que c'est un son. Le son, quand il s'en va quelque part, il doit agir, il a des effets. La preuve en est, je peux prendre un verre d'eau et je crie dedans, l'eau va bouger. C'est physique. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'un truc super spirituel là. Vous êtes tous d'accord avec moi que le son
a une fréquence et une fréquence qui peut faire quelque chose et agir. Le roi ici savait une chose. Pour conditionner ce peuple à commencer une nouvelle culture, une nouvelle tendance, je devais leur imposer la musique. Amen. Je devais leur imposer un son. Parce qu'il y a des gens qui ignorent que par le son, tu peux être guéri. Ah, vous êtes avec moi. Est-ce que tu sais que le son peut te guérir? Et je vais vous faire lire ça rapidement. Allons-y dans 1 Samuel. 1 Samuel, on court et on revient après dans Daniel. 1 Samuel, où es-tu? 1 Samuel 16, au verset 23. La Bible dit ceci. David arriva auprès de Saül. Non, ça c'est 21, j'ai dit 23. Ok, je commence à 21, merci Seigneur. David arriva auprès de Saül et se prosterna devant lui et plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Verset 22. Saül fit dire à Ésaïe, je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait de la harpe, il jouait de sa main, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se... Mais pourquoi vous aimez tout le temps qu'on vienne crier au nom de Jésus, sors! Bien aimé, une simple adoration peut chasser les mauvais esprits. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, les démons connaissent la fréquence de l'adoration. Ils connaissent la fréquence de la louange. Ce à quoi tu t'exposes peut attirer, amplifier les démons chez toi. Mais ce que tu écoutes peut mettre aussi les démons dehors. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la Bible nous montre ici que Saül c'était un roi tourmenté par les mauvais esprits. Mais il ne dormait pas, il perdait le sommeil. Sa vie était compliquée. Il ne savait pas comment être en paix. Il n'avait pas la paix. Le soulagement, il ne connaissait pas ça. Mais jusqu'à ce que, quand le petit la joue, l'onction, plus le raisonnement de la louange qui va à Dieu, était en train de faire des choses bizarres dans la vie de Saül. Saül commence à supplier Ésaïe. Pardon, laisse-moi. Regardez, c'est là où c'est intéressant. Pasteur, Saül savait qui était David, le fils d'Ésaïe, n'est-ce pas? Et là, il le supplie, laisse David rester à côté de moi. Étonnamment, quand ils se sont rendus devant Goliath, il a oublié qui était David. Vous savez, quand c'est le jour de ta promotion, on t'oublie. Hein? Ça, c'était seulement entre parenthèses. Parce que Dieu doit t'identifier. Il dit, laisse David, pardon. Et quand David jouait de la harpe, c'est là que son esprit, la délivrance peut se trouver au son d'une musique. Mais l'envoûtement aussi peut se trouver. Et le roi Nabuchodonosor le savait. Est-ce que vous me comprenez? Il le savait tellement bien qu'il s'est dit, un des objectifs du diable, c'est de voler l'adoration du peuple de Dieu. Un des objectifs de l'ennemi, c'est de te distraire. Lui, il sait qu'il n'a pas le temps. Lui, il sait que, ça dit que sa destinée est tracée. Mais toi, tu as encore une chance. Toi, tu as encore une opportunité. Alors, son objectif, alors que toi, tu vis pour travailler, manger, dormir, lui, son objectif, c'est pour t'emmener avec lui en enfer. Alors que toi, tu vis, il y en a d'autres qui vivent pour se marier, ils veulent seulement cette vie-là, mariage, enfant, hein, ma petite maison, ma petite cabane, ma voiture. Là, ils sont arrivés. Ça, c'est toi. Mais le diable, lui, son objectif, c'est s'assurer de t'emmener avec lui. Alors que toi, tu es en train de chercher autre chose. Lui-même, il est étonné. Il dit, mais celui-là que moi, je cherche pour emmener en enfer, au lieu que lui-même cherche le ciel, je me bats même contre zéro. C'est facile. Est-ce que vous comprenez? Et Nabuchodonosor savait que si je mets une statue pour conditionner le peuple à une nouvelle culture, je mets le son, je mets la musique. Est-ce que vous comprenez? Je mets la musique pour qu'il puisse se plier. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. L'ennemi, pour te conditionner dans quelque chose, il va toujours te le faire montrer comme si c'était beau ou bon, comme si c'était agréable, comme si c'était inoffensif, comme s'il n'y avait rien là-dedans. Comme si, voilà, faisons seulement. Est-ce que vous comprenez?
Nabuchodonosor, c'est un innocent. Hein. L'ennemi l'a juste utilisé. Vous comprenez un peu? Quand tu veux assujettir une nation, tu vas chercher les dirigeants. Tu vas chercher les dirigeants, tu les fais devenir des sanguinaires. Les dirigeants que nous avons dans nos pays, là, ce sont des pions dans les mains de l'ennemi. Pour faire subir ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Pour dresser des statues afin qu'on puisse se plier. Tout simplement parce que l'ennemi, lui, il a un objectif. Mais nous marchons sans objectif. C'est alors qu'en ce moment-là, Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent dans une culture ou une saison où on voulait changer la culture. Où on voulait imposer quelque chose de nouveau. Et vous voyez la précision, il disait tous les peuples, toutes les nations, donc même ceux qui ne sont pas des Babylone, vous devez rentrer dans cette culture. Et la précision, c'est que vous devez tous vous plier où il y a ceci. Vous savez, de nos jours, l'ennemi ne viendra pas te dire, ah, il y a une statue d'or derrière là. Si tu ne te plies pas, je vais te mettre dans une fournaise ardente. Premièrement, ça n'existe plus les fournaises ardentes. Là où on met des gens vivants. Mais spirituellement, il y a des fournaises ardentes. Spirituellement, il y a des statues d'or. Là où on est en train de conditionner le peuple à se plier. Mais toi, tu te dis, c'est rien de grave. C'est seulement l'Halloween. C'est pour les enfants. Il y a beaucoup de bonbons. Mais bien aimé, la statue d'or, c'est l'Halloween. La musique, c'est les bonbons. Dès qu'on vous met les bonbons devant là, vous tous, vous avez vu que c'est joli. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans une culture qui reste dans l'éternité. Vous êtes en train de vous plier devant des nouveaux dieux et sans même vous questionner. Les seuls gens qui ne fêtent pas l'Halloween, c'est les sataniques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne fêtent pas, ils travaillent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un va me dire, mais c'est une vieille histoire. Hein, ça ne se fait même pas de la même façon que ça se faisait avant. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La culture mondaine, elle est faite pour vous détourner de Dieu. La culture mondaine est faite pour que vous puissiez vous plier devant d'autres dieux. La culture mondaine est faite pour ressembler à quelque chose qui est beau et que tout le monde est en train de suivre. Et toi, tu te sens mal de ne pas être la personne qui suit le mouvement. C'est ça la fournaise ardente. C'est se sentir comme si tu es jugé. Bien aimé, mieux vaut qu'on me juge. Mieux vaut que je me tienne comme Shadrach, Meshach et Abednego, que je rentre dans la fournaise. Rejetez-moi, jugez-moi. Mais ce qui est sûr, un quatrième homme se lèvera dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous faisons des choix, nous avons peur du monde, nous avons peur de refuser, nous avons peur de contester des journées comme le 31 octobre, parce que quoi? On me verra comme si je suis super spirituel. Voyez-moi comme vous voulez, jugez-moi, condamnez-moi, dites ce que vous voulez. Mais le quatrième homme se lèvera dans ma vie. Je vous dis, dans ma vie, j'ai choisi de rentrer dans la fournaise. Je vais rentrer. Amen. Parce que je sais que même la fumée ne pourra pas me donner son odeur. Je ne me tiendrai pas dans le feu seul. Même si vous m'avez jeté dans le feu seul. Bien aimé, il est temps qu'on commence à enseigner à nos enfants d'autres valeurs et d'autres cultures. D'habitude, on fait la Sainte Seine après le service. Vous savez pourquoi j'ai fait la Sainte Seine avant le service? Parce que la Bible dit, le jour que Christ a été livré, il a fait ceci. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'établir une nouvelle culture que vous devez suivre. Ah, suivez-moi. Vous avez tous cru. Vous avez pris le pain. Vous avez pris le vin. Vous avez pris ça en mémoire de Christ. Ça veut dire, vous croyez, c'est vous qui croyez que spirituellement, l'action que vous avez faite a une efficacité et opère dans votre vie. N'est-ce pas? À moins que tu aies fait ça seulement pour faire. Maintenant, quand tu vas célébrer aussi la fête des morts, tu as fait quoi? Tu as fait la même chose. Tu as pris une coupe, tu as pris le pain et tu as bu. Mais cette fois-ci, c'était un bonbon et un costume. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Bien aimé, spirituellement, tout parle. Spirituellement, tout parle. Tout, absolument tout parle. Vous savez, il y a un peuple qu'on appelle les Amish. Vous savez, les Amish, hein? Vous pouvez Google pour savoir ils sont qui. Les Amish, il y en a encore des Amish jusqu'en 2025. Pasteur, ils vivent sans électricité, mais en Amérique.
Ils vivent sans électricité, sans voiture, il n'y a pas de magasin dans leur coin. Leurs vêtements sont faits à la main. Donc c'est celle qui habite au coin là-bas qui fait les vêtements. Comme la diaconesse Eunice faisait. Il y a une qui coule les vêtements pour tout le monde. Il y a une qui fait les pains pour tout le monde. C'est-à-dire ils ne vivent pas avec l'électricité. Ils sont au charbon. Ils sont encore sur les roues qu'on pousse là avec le cheval. Et les gens souvent se moquent d'eux. Mais vous savez, c'est des gens qui ne sont pas assujettis à vos cultures. C'est les gens qui sont les plus riches. C'est les gens qui ont le plus la paix. C'est les gens qui n'ont pas à se casser. Aujourd'hui, si on nous coupe l'électricité ici, vous n'allez pas revenir à l'église. Je me souviens une fois, on nous a coupé l'électricité ici en plein hiver. Il y en a qui en ont, parce que c'est trop froid, je ne peux pas prier. Les Amish font comment? On vous a conditionné dans des choses que vous n'arrivez même plus à trouver Dieu tellement que vous êtes distrait. C'est pour ça que je vois certains pasteurs, ils sont toujours habillés en noir. C'est-à-dire, ils veulent passer tellement à autre chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais lui, tellement qu'il se dit, je ne veux pas être distrait. C'est-à-dire, tous les dimanches, j'ai l'impression qu'il porte toujours le même vêtement. Après 3 dimanches que tu as remarqué que je porte le même vêtement, tu ne vas plus en parler. Ça ne sera plus un sujet de distraction. Mais si moi, je me mets à mettre le même vêtement ici, les gens vont dire, ça galère hein, chez les pasteurs, c'est compliqué. Bien aimé, mettez-moi dans la fournaise, ça ne fait rien. Mettez-moi dans la fournaise, mais le 4e homme se lèvera avec moi. Parce qu'il y a des cultures que vous devez commencer à refuser. Il y a des cultures qui sont là que pour voler votre adoration, pour voler votre temps. J'expliquais à mon mari pendant qu'on parlait, je lui disais, la télévision est une belle invention. Vous voyez, on peut des fois projeter les passages bibliques. La télévision est une belle invention, n'est-ce pas? Amen. Mais vous devez vous rappeler que la télévision est un portail. Bien aimé, si un téléévangéliste peut se mettre à la télévision, pasteur, il dit que la puissance du Seigneur te touche là où tu es. Toi qui me suis en direct, laisse que le Saint-Esprit te touche. La personne est chez lui, le Saint-Esprit le touche. Comment ça s'est fait? C'est qu'on peut communiquer à travers la télévision. C'est un moyen de communication. L'ennemi ne fabrique rien au hasard. Hein. Il y a une femme qui n'arrivait pas à dormir chez elle. Ça dit, pasteur, elle était tourmentée. Elle avait commencé, tellement elle regardait des films d'horreur, ces esprits-là venaient rester avec elle. Elle avait cette envie toujours de regarder des films d'horreur. Et elle n'a pas compris, sa vie a shifté. Tourment sur tourment. Tous les esprits qu'elle voyait de l'autre côté, elle pensait seulement, tu as peur, c'est fini, c'est passé. C'est pas passé. C'est resté. Pourquoi? Parce que c'est une façon de les inviter chez toi. Il y a une réciprocité, une loi spirituelle que les gens ignorent. La loi de l'échange, de la réciprocité. Laissez-moi vous dire, même Dieu ne vous a pas eu gratuitement. Oh, tu comprends un peu? Est-ce que Dieu vous a eu gratuitement? Non. Il a payé le prix le plus cher. Tout ce que lui, il avait, il a pris, il a donné son fils unique, afin que maintenant, en échange, des fois, il faut mettre des nouveaux mots. En échange, j'ai donné mon fils, en échange, quiconque croit en lui, quiconque l'accepte, quiconque marche comme lui, quiconque le suit, fait quoi? Il reçoit la vie éternelle. Oh, bien aimé, c'est comme ça qu'on échange vos vies. Il vient, il te donne un bonbon gratuitement. En échange de quoi? C'est en échange de quoi? Il fait un film. Il met à la télé pour toi. En échange de quoi? Bien aimé, il crée TikTok. Il crée YouTube. Il crée Facebook. Il crée, l'autre c'est quoi? Instagram. Il crée Instagram. C'est en échange de quoi? En échange de quelque chose que tu ne peux pas payer, ton temps. Oh, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable s'est dit, pour contrecarrer ces versets-là, crée un truc qui leur vole le temps. Comme ça, ils n'ont même pas le temps de racheter le temps parce que j'ai déjà pris tout le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est dans des petites choses que le diable est en train de voler les gens. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui vient avec des cornes sur la tête dans ta vie. Des fois, c'est ce qui est le plus sucré. Oh.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez voir que la croyance populaire va te traiter de super spirituel. Traitez-moi de super spirituel. Je répète, le quatrième homme s'élèvera avec moi. Oh, à la fin, on saura. Parce qu'à un moment donné, il y aura la fin. À un moment donné, je vais dire au peuple de changeons de culture. Parce que vous savez quoi? Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se sont pas battus. Hein? Ils ont refusé de se plier. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est le roi qui a changé de culture. Est-ce que vous me comprenez? Celui-là même qui était à la tête d'une nouvelle culture. Il a dit, hey, certainement, votre Dieu est vrai. Parce que ce que je vois là, même celui qui m'a donné l'idée de la statue, je ne l'ai jamais vu. Mais ce que je vois là, il y a un Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à coup, il dit, tout le monde doit faire comme le Dieu de ces jeunes hommes-là. Parce qu'on allume la fournaise, ceux qui allument la fournaise meurent, mais ceux qu'on met dans la fournaise ne meurent pas. Oh, oh, oh. J'ai dit, ceux qui te mettent dans cette condition dans ta vie, c'est eux qui vont se retrouver dedans, mais toi, tu vas te retrouver sans ça. Est-ce que tu comprends un peu? Que celui-là qui amène le stress dans ta vie, il va se retrouver dans le stress. Mais toi, ça ne te touchera pas. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que cette situation-là te tue. On s'attendait à ce que tu sois tellement humilié que tu ne sors pas. On s'attendait à ce que tu sois écrasé. Est-ce que tu comprends un peu? On s'attendait à ce que tu pleures tous les jours. Bien aimé, ne faites pas plaisir au diable. J'ai dit, ne faites pas plaisir au diable. Il s'attend, il sait que si je fais ça, toi tu es foutu. Oh non, montre-lui non, dans ma situation. Il y a quelqu'un qui se lève avec moi. Je ne me lève pas seul. Dans ma situation, il y a un quatrième homme. Dans ma maison, il y a un quatrième homme. Je dis que dans mon travail, il y a un quatrième homme. Dans mes finances, il y a un quatrième homme. Je racontais à mon mari, mercredi, j'étais à l'école de mes enfants. Ils avaient un événement à l'école. On n'avait pas mangé. Et on est allé à leur présentation de 18h, ça a pris du temps jusqu'à 20h, j'étais même fatiguée. Et là, je me suis dit, je les emmène au restaurant. Parce que leur papa avait déjà mis la sémence. Partez seulement, maman va peut-être vous amener au restaurant. Ça là, les enfants là, ils n'oublient pas. Tout à coup, leur mémoire fonctionne bien. Dès que l'événement est fini, maman, papa avait dit, c'est bon, allons là où vous voulez aller. Finalement, on va au McDo. Je passe ma voiture, je fais ma commande au volant. Bien aimé, j'arrive pour payer. Avant que je me mette au service au volant, je rentre déjà dans mon compte bancaire. Il faut vérifier que ça ne fasse pas ding ding. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas que ça fasse refuser. Tu ne peux pas emmener les enfants là pour leur dire après refuser. Alors je vérifiais pour voir un peu, parce que les petits là savent des fois commander beaucoup quand seulement tu n'as pas l'argent. Quand tu as l'argent, ils sont calmes. Amen. Je passe au service au volant, je check, je dis bon, on peut acheter, je leur prends leur paquet. D'habitude, quand je leur prends leur paquet, ceux qui ne sont pas là, je prends aussi pour eux. Mais ce jour-là, comme on voulait se limiter, il ne faut pas trop dépenser, je prends et j'arrive pour payer. Le monsieur me dit, je suis désolé madame, mais tu ne peux pas payer parce que celui qui est passé avant toi, il m'a dit, peu importe ce que tu prends, il paye. J'ai dit quoi? Je pensais que c'était seulement dans les films. Il dit non, il a payé avec sa carte de crédit, donc juste va te servir. J'ai dit à Dieu, même dans mes finances, le quatrième homme va apparaître. Bien aimé, même quand j'ai rien pour payer le loyer, il y a un quatrième homme qui va venir. C'est extraordinaire. Et je disais au Seigneur cette même semaine-là, je priais pasteur et je disais à Dieu, ça prend la foi de dire au Seigneur, même si je n'ai pas de travail, tu vas t'occuper de moi. Bien aimé, la foi est une folie. La foi, je dis, c'est une folie. Parce que le problème maintenant avec cette folie, c'est que tu dois d'abord rentrer dans la fournaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois rentrer dans la fournaise pour savoir que le feu des hommes ne peut pas te brûler. Quelqu'un m'écoute. Le problème avec la foi, c'est terrifiant. On a tous peur de rentrer dans la fournaise. Parce que notre conscience, notre intelligence sait que ça brûle. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous savons qu'il n'y a personne qui peut survivre de ça. La preuve en est, tu mets même le bois seulement, le bois se consume. Mais à combien plus forte raison, moi ou toi? Est-ce que vous comprenez? Mais le genre de foi que Dieu s'attend, c'est que tu sois déjà mort avant de commencer à croire. Aïe, aïe, aïe. Que tu sois déjà mort. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on peut faire à un mort, il est déjà mort. Quand tu peux faire mal à un cadavre,
Ah, tape un cadavre, c'est à peine s'il ne se moque pas de toi. Ça dit, toi-même, tu auras honte. Le problème, c'est que la foi que nous devons avoir, c'est une foi qui est seule. Nous ne sommes plus là. Tu es déjà mort. Parce que si tu n'es pas mort, la fournaise va te terrifier. Tu risques de renoncer. Tu risques de te plier à la culture du monde. Tu risques de commencer à faire les calculs. Mais une foi de quelqu'un qui est déjà mort, ah, mettez-moi dans la fournaise. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il n'y a pas de problème. Bien aimé, nous devons aspirer à ces choses-là, à cette foi-là qu'il y avait en Jésus-Christ. La Bible dit, tu peux prier. Donne-moi la foi qui était en Christ. Une foi inébranlable et extraordinaire. Parce que la raison pour laquelle nous ne voyons pas le quatrième homme, c'est parce que nous ne rentrons pas dans la fournaise. Tu n'es pas prêt à la fournaise. Si, je vous dis, vous n'êtes pas prêt à la fournaise. C'est ça notre problème. Bien aimé, on doit se repentir. Que Dieu nous fortifie. Parce que les saisons dans lesquelles nous allons là, les jours à venir seront mauvais. Je vous dis, les jours à venir seront terrifiantes. L'ennemi est allé dans un... Il est sophistiqué d'une façon. Hey, si tu n'es pas prêt, tu vas te dire non, pas aujourd'hui la fournaise. Bien-aimé, soyez prêt à être brûlé. Et laisse Dieu faire. Mieux vaut qu'on te brûle, tu meurs et que tu vas au ciel. Que tu évites d'être brûlé aujourd'hui, que tu ne sais pas où tu vas aller. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est seulement dans la fournaise que Dieu se révèle. Shadrach, Meshach et Abednego ont cru. Avant qu'on les condamne, ils ont cru. Quand on les a condamnés, ils ont cru. Papa, pendant qu'on les condamnait, pendant qu'on décrétait la loi, pendant que tout ça se passait, Dieu était où? Dieu était là. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il ne s'était pas encore manifesté. Il s'est manifesté dans la fournaise. Bien aimé, aussi longtemps que tu fuis tes problèmes, tu ne verras pas Dieu. Oh, que quelqu'un m'écoute. Aussi longtemps tu fuis. Hein, toi tu pries que enlève cette coupe, écarte cette coupe de ma vie. Je ne peux pas traverser ça. Enlève ce chemin de... Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne rentres pas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne sauras pas qu'il est en train de marcher avec toi. Est-ce que tu m'écoutes? Aussi longtemps que tu veux qu'il enlève la douleur, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté. Aussi longtemps que tu ne meurs pas, tu n'auras pas de résurrection. Aussi longtemps qu'on ne te brûle pas, tu ne verras pas le quatrième homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend où est-ce qu'on veut s'en aller? Bien aimé, on doit être des kamikazes de Dieu, des terroristes. Oh Seigneur, tu dois devenir radical. Je comprends pourquoi je suis né dans cette génération. Parce que je suis radical. Bien aimé, moi si j'étais dans l'islam, sûrement je me suis déjà fait exploser. Parce que moi je crois avec passion. Oh oui, moi je crois avec passion. Ils n'ont même pas un vrai Dieu, mais ils sont prêts à se faire exploser la tronche. Toi, tu as un vrai Dieu. On met la fournaise ici, tu fuis. Problème arrive ici, tu ne veux pas. Bien aimé, finalement, Dieu va se manifester où? Il va se manifester comment? Donc, quand tu dis Dieu est puissant, tu n'as jamais vu sa puissance. Mais pour voir la puissance, il faut que Dieu ait un problème, non? Donc, toi, tu cries Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est fort, Dieu est au-dessus de tout. Tu n'as jamais vu. Tu n'as pas vu. Bien aimé, tu n'as pas vu? Oh, je me souviens quand Massa est né. Pasteur, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, pasteur, tu m'as donné déjà Israël prématuré. Tu m'as donné Ecclésia prématuré. Ecclésia déjà, c'était compliqué. C'était trop long. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Je devais revenir, partir, venir visiter mon enfant à l'hôpital. C'est compliqué. Et je suis là seulement à tirer le lait, mais il n'y a pas de bébé qui boit le lait. Et d'ailleurs, même, elle sort de l'hôpital, elle ne veut même pas le lait en question. Franchement. Mais quand Massa est né, à 6 mois, j'en voulais à Dieu, pasteur. Je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Ça dit que pourquoi les gens qui te servent souffrent comme ça? Tu ne pouvais pas faire ça aux gens là-bas qui ne te servent pas. Moi, je suis comme ça. Moi, je prie, donne ça aux gens qui ne te servent pas. Je dis la vérité. Amen. Parce que je me dis, c'était too much. Je suis jeune. J'ai fait quoi avec 3 bébés, un qui est... Pasteur, ce que vous ne savez pas, c'est que Massa ne pouvait pas s'asseoir. Son corps était tellement raidi que quand tu vois, vous voyez comment Nathan s'assoit là, Massa ne pouvait pas faire ça. Jusqu'à 1 an. Son dos ne pouvait pas se plier.
On a massé, il était raide. Ça dit, si tu essaies de le faire asseoir, il est comme ça. Mais quelle physiothérapie on n'a pas fait? Mais le Seigneur, à un moment donné, il m'a dit, mais toi, tu vas aller me prêcher. Tu vas prêcher les dieux de la puissance de qui? La puissance des autres. Les témoignages des autres. Ah non, tu veux prêcher avec les histoires des autres. Quand tu vas te mettre debout là, tu vas dire, je connais Dieu. Ah non, je ne parlerai pas des dieux des autres. Nous bénissons l'Éternel pour ceux-là qui ont connu Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ceux qui sont passés avant nous. Je rends grâce à Dieu pour l'histoire de la femme avec l'écoulement de sang. Mais je dis à quelqu'un, j'ai mon histoire d'écoulement de sang. Oh my God. Je connais mon Dieu est capable d'arrêter le sang de couler. Je connais que mon Dieu est capable de donner un enfant même quand tu as le sang qui se coule. Oh, les dieux des autres, c'est bon. Mais mon Dieu à moi, c'est encore mieux. Amen. Tu vas aller prêcher quelle puissance? Le médecin vient nous voir avec papa Christian. C'est le cardiologue. Il nous dit, votre enfant est né. On va le laisser reposer 3 jours. On va ouvrir son cœur. On va aller placer un peu parce qu'il y a des vases, des vaisseaux, en tout cas, des valves. C'est tellement petit que ça va lui causer beaucoup de problèmes quand il va être grand. C'est mieux pendant qu'il est bébé, à sa naissance, qu'on aille ouvrir pour l'aider maintenant à faire le flux de son sang, du cœur jusqu'au corps. Alors ils nous disent, l'enfant est né avec même pas 1 kilo, pasteur. Vous savez que le beurre là, le pot de beurre c'est 1 kilo. Lui il n'avait pas 1 kilo. Si je vous montre Massa dans mes mains, son papa ne voulait pas le toucher. Oh non, moi, je ne touche pas ça. Il disait de son propre enfant, je ne touche pas. Il n'arrivait pas. Parce qu'il était petit comme ça. Quand je le mettais sur moi, il s'arrêtait là comme ça. Comme la bouteille de... Oui, il était là comme ça. Et le monsieur dit, on doit l'opérer, on va... Bien aimé, on a dit, ok. Lui et moi, on se regarde, on dit, on fait comment? Il dit, bon, mon mari, lui, merci Seigneur qu'on est différents, parce que si on était pareil, ça allait être compliqué. Lui dit, bon, qu'ils opèrent seulement, Dieu même, lui-même, il sait quoi. Il dit, non, moi, il ne veut pas qu'on opère mon enfant. Il dit, mais Christelle, pourquoi on discute? Vous savez, vous ne devez pas être en désaccord en couple, parce que l'ennemi va s'installer là. Alors, on doit choisir tous les deux qu'est-ce qu'on veut. On a fini par se convenir qu'on ne voulait pas qu'il soit opéré. On a commencé à prier. Le 3e jour, le cardiologue se présente, il touche l'enfant, hein, il le tourne. Eux, ils n'ont pas peur. Hein. Il tourne l'enfant, il met la machine, on le branche, il regarde le cœur et il dit, ah, qui est passé avant moi? Ah, j'oublierai jamais cette phrase. Amen. Amen. Le 4e homme était passé. Il dit, qui est passé avant moi? Oh, comment ça qui est passé avant toi? Lui, il répond, c'est vous qui gardez l'enfant à l'hôpital. Nous, on vient le visiter. C'est à vous de nous dire qui est venu voir notre enfant. N'est-ce pas? L'enfant hospitalisé, nous, on n'est que des visiteurs. C'est des vrais sorciers. Ils ne mettent même pas un lit là pour que je reste là. Donc l'enfant a sa chambre tout seul. Nous, on vient le visiter. Et tu me demandes qui est passé. Oh, mais je vois ici qu'on a ouvert l'enfant. On a réparé son cœur. On a même laissé des traces. Amen. Hein, la signature. Là, ça dit sans conteste. Non conteste. Pasteur, si vous voulez à la fin, ouvrez sa chemise. Il a une signature comme ça là. Comme si on lui a ouvert le cœur. Cicatrice venue du ciel. Le médecin dit son cœur est replacé. L'opération qu'on devait faire a déjà été faite. Le cœur est parfait. On n'a plus rien à faire. Je te dis, si tu as cette foi-là, les hommes ne pourront pas mettre leurs mains. Ça sera la signature de Dieu. Là où les gens font 3 heures, toi en 15 minutes, tu auras la même chose.